Geste du quotidien, un danger insoupçonné. Dans les rayons, 185 produits cosmétiques contiennent des substances préoccupantes, une liste révélée par l'UFC Que Choisir. Des effets allergisants, irritants, voire toxiques. Le BHA, par exemple, un antioxydant cancérogène qu'on retrouve dans certains shampoings et dans certaines crèmes hydratantes. Ce sont des molécules qui ressemblent à des hormones naturelles de notre organisme et qui vont induire des phénomènes donc qui peuvent poser des problèmes de santé tels que sur le long terme des cancers hormonodépendants. Les grandes marques sont clairement dans le collimateur de l'association, mais lorsqu'il s'agit de prendre soin de soi, les magasins ne désemplissent pas. Je ne vais pas forcément me renseigner à fond sur... Je fais plus confiance à la marque ou aux conseils qu'on peut me donner. Tous les produits que je vais acheter maintenant, je serai vigilant. Je vais bien lire les notices. Je trouve ça vraiment scandaleux qu'on empoisonne les gens et voilà, qu'on leur vende ça en plus à prix d'or. Malgré les alertes des agences nationales de santé, les fabricants ne changent pas de méthode. Alors l'UFC Que Choisir appelle directement les consommateurs à ne plus acheter ces produits. Assez spécial, assez étrange parce que nous allons voir au large du Costa Rica, quelque part dans les îles Galapagos, 100 mètres sous la mer, quelque chose d'assez étrange, quelque chose de véritablement étrange. Un poisson, une créature de Dieu qui a été découverte récemment par des plongeurs sous-marins qui faisaient une exploration. Vous allez peut-être me demander, mais Georges, quel rapport ça a à y voir avec le tour du monde sur Jésus-Christ TV? Gardez votre mal en patience, vous saurez de quoi il s'agit. Donc nous irons au Costa Rica, île Galapagos, pour voir ce poisson, un poisson chauve-souris, et on va voir donc quelques détails. Et beaucoup se posent la question, mais pourquoi le tour du monde de Jésus-Christ nous amène dans la mer? Vous allez savoir pourquoi dans quelques instants. Voilà donc mes frères et sœurs, vous voyez sur votre écran des plongeurs sous-marins qui ont découvert une espèce assez rare, un poisson chauve-souris. Et la particularité, vous voyez, c'est les merveilles de Dieu. Voilà un poisson qui a à la fois des nageoires et des petites pattes fines. Et vous allez remarquer que ce poisson a des lèvres rouges. Des lèvres rouges, voilà comment le Seigneur l'a créé, avec des lèvres rouges. Et c'est vraiment curieux de voir comment la nature de Dieu a des choses. Vous pouvez voir une espèce de corne, quelques pattes fines qu'il utilise pour se déplacer. C'est vraiment assez curieux. Et voilà donc ces plongeurs qui, dans les îles Galapagos, 100 pieds sous la mer, ont découvert cette espèce assez rare. Donc voilà ce qui nous amène. Nous avons été intéressés par ce poisson. Et je vais marquer tout simplement, dans quelques secondes, une pause pour faire un sondage d'opinion. Et je vous adresse la parole, mes frères, et j'attends vos réactions par rapport à ça. Je vais vous poser la question suivante, à savoir, que pensez-vous serait la raison pour laquelle nous avons décidé de cette image pour ce documentaire pour le tour du monde? Voilà, je vous pose la question et nous allons revenir sur cette espèce. Je vous pose la question, je vous donne quelques secondes pour répondre. Est-ce que quelqu'un peut imaginer la raison pour laquelle nous avons décidé de montrer cette créature vraiment assez curieuse, assez bizarre que ces plongeurs sous-marins ont découvert? Donc je vous donne quelques secondes pour répondre. Voilà, quelques secondes, 10 environ. Voilà. Il y a une réaction. Voilà. Voilà, j'attends la réaction. Voilà, bingo! Le rouge à lèvres des femmes. Voilà, c'est Savé Agnini du côté de Côte d'Ivoire, je crois, qui dit le rouge à lèvres des femmes. Oh, sœur Agnini, je pense que, voilà, tu as tellement vu. Voilà. Donc, nous allons repartir, mes frères, c'est quelque chose d'assez curieux. Effectivement, le rouge à lèvres des femmes. Je vais revenir un tout petit peu sur cette créature, voilà, avant de s'arrêter sur le rouge à lèvres des femmes. Donc, vraiment, c'est un poisson au rouge à lèvres. Et Dieu a créé tout pour un but, mes frères et sœurs. Dieu a créé tout pour un but. Vous voyez dans ce poisson qui a le rouge à lèvres des femmes. Nous allons revenir là-dessus. Mais avant cela, revenons sur ce poisson, cette créature assez bizarre. Alors, Dieu a créé pour un but. Toute chose que Dieu a créée, c'est pour un but. Donc voilà un poisson, comme vous pouvez voir sur votre écran, qui a le rouge aux lèvres. Et c'est... Voilà, je corrige que Agnini, Savé Agnini ne vit pas en Côte d'Ivoire, malgré le fait que son Skype montre Côte d'Ivoire. Elle est avec nous aux États-Unis. Donc voilà, c'est le rouge à lèvres
des femmes. Donc vous voyez donc ce poisson cornu sur votre écran. C'est une espèce rare, son nom c'est Ochocephalus darwini, et c'est un poisson, on l'appelle la chauve-souris aux lèvres rouges, la chauve-souris aux lèvres rouges. Et la coloration de ce poisson est un moyen naturel de camouflage, voilà, pour l'aider à capturer les proies. Cette chauve-souris, comme vous pouvez la voir, elle est brune, avec des pointes sur le haut de son corps. Et elle se confond très bien avec le fond de l'océan. Donc Dieu l'a créé. Vous pouvez voir la couleur sur ce poisson avec le fond de l'océan. Et c'est un moyen de camouflage. C'est un moyen de camouflage sur le fond de l'océan. C'est difficile là de voir cette chauve-souris. Et non seulement c'est un moyen de camouflage, ses lèvres sont un moyen pour attirer les proies, pour capturer les proies. Et c'est dommage, et je vais vous montrer, mes frères et sœurs, la similarité avec certaines femmes aujourd'hui dont les lèvres sont peintes pour attirer aussi peut-être des proies ou pas des proies, mais c'est un moyen de séduction. Et donc voilà pourquoi Dieu a donné des lèvres rouges à ce poisson, assez curieux, des lèvres rouges pour pouvoir capturer des proies, et aussi son corps pour le camouflage. Et vous pouvez aussi voir de fines pattes qui l'aident à marcher sur le fond de la mer et aussi à nager. Donc, mes frères, regardez cela. Et comme vous avez tellement bien vu, c'est un moyen pour ce poisson de capturer les proies. Et la raison pour laquelle nous avons montré cette vidéo, c'est pour faire allusion à ce que nous voyons aujourd'hui. Et Dieu a créé toutes choses pour un but. Toutes choses ont été créées pour un but, mes frères. Et vous allez voir le montage que nous avons fait ici au studio avec ce poisson. Et voilà. Voilà la différence. Et je pense qu'en regardant ces choses, vous allez comprendre pourquoi Dieu a créé chaque chose pour un but. Si Dieu avait voulu que les lèvres de la femme devraient être rouges, Dieu devait créer les lèvres rouges. Aujourd'hui, le standard de la beauté de la femme, non seulement des femmes mais des hommes, c'est carte du standard de Dieu. Dieu a tout créé. Dieu a tout créé. Mes frères, c'est une insulte à Dieu, c'est un déshonneur, c'est une offense de vouloir altérer ou de vouloir travestir la création de Dieu. C'est un outrage. C'est un outrage. Vous voyez ce poisson qui a les lèvres rouges naturellement. Et en regardant donc cette vidéo et cette photo, je me suis dit, mais Seigneur, regardez, ces choses, certainement ça vient du fond de la mer. Voilà d'où ces choses viennent. Nous voulons altérer la nature de Dieu, changer la texture de notre peau, notre teint, changer la texture de nos cheveux, s'épiler alors que Dieu a voulu que nous ayons des sourcils. D'autres même enlèvent des cils, d'autres changent la texture de leurs cheveux, d'autres mettent des implants au sein, des implants aux fesses, des implants aux cuisses, toutes sortes d'altérations du corps merveilleux que Dieu nous a donné. Regardez ce poisson qui défile sur votre écran. Dieu a voulu que ce poisson ait le rouge pour pouvoir attirer un moyen pour lui de se nourrir. Parce que quand les petits poissons voient ce rouge, c'est tellement attrayant, c'est captivant. Et ce qui est tellement surprenant, c'est que la raison pour laquelle les femmes aujourd'hui continuent à mettre le rouge à lèvres, c'est aussi un moyen pour elles d'attirer, de se sentir belles, d'attirer les regards. Et ne savent pas que cela entraîne la concupiscence. Parce que le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un regarde seulement une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis l'adultère avec elle. Donc voilà, mes frères, c'est des choses que nous voulions montrer. Et vraiment, c'est curieux, une image assez curieuse. Et voilà, je vous montre encore ce poisson vraiment pour la dernière fois. C'est voilà une photo digne d'une carte postale. Et ça se passe donc au Costa Rica, dans les îles Galapagos. Voilà, 100 mètres sous la mer. Votre rencontre. Et tout à l'heure, tu parlais d'un peu de cachotterie. Il y a un aspect, Didier, tu parles de cachotterie. Par exemple, quand la femme qui est mariée se maquille, met le rouge à lèvres, met des faux cils, des faux ongles, en fait, c'est comme si elle cachait quelque chose. Elle n'est pas naturelle. En fait, il y a du mensonge, il y a de la fraude. Et aussi, il y a quelques détails aussi. Non seulement il y a la cachotterie de la part des femmes qui ne veulent pas dévoiler leur vraie nature. Il y a
une affaire qui a défait la chronique en Asie, je ne sais pas si c'était au Japon, en Corée ou en Chine, un homme qui a épousé une femme superbement belle. Comme les femmes qu'on voit dans les femmes fake. Enfin, quand on dit fake, les femmes, disons, comment, je ne sais pas comment on dit fake. Enfin, c'est une beauté de façade, c'est une beauté d'emprunt, ce n'est pas une beauté naturelle. Alors, c'était un homme immensement riche qui a épousé cette femme. Quand ils ont eu leur enfant, l'enfant est sorti n'étant pas les standards de ce que ce monsieur attendait. Pour ce monsieur, l'enfant était immensement laid comme un monstre. Bien que moi particulièrement, je ne pense pas qu'il y a de lait bébé. Tout enfant, si quelqu'un pense qu'un enfant est vraiment laid, c'est qu'il y a un problème. L'enfant est tellement innocent. Il y a une soeur qui me disait non, frère, je pense qu'objectivement, il y a des bébés laids. Je lui ai dit non, ça dépend de comment tu les vois. L'enfant est tellement innocent. Mais donc ce monsieur pensait que cette superbement belle femme, en fait de façade, lui a donné un enfant immensement immonde, je dis bien immonde et laid selon à ses yeux. Donc ayant fait des investigations avec des détectives, ils se sont rendus compte que la femme avait fait la chirurgie esthétique. Et en même temps que, pendant que la chirurgie esthétique a donné un nouveau visage, de nouvelles formes à la femme, la chirurgie esthétique n'a pas fait la chirurgie esthétique sur les gènes. Je ne pense pas que les chirurgiens plastiques ont déjà inventé une chirurgie qui fait la chirurgie aussi dans les gènes. Donc, il a porté plainte à la femme pour escroquerie. Je pense même qu'en droit français ou en droit américain, vous pouvez porter, surtout en droit américain, vous avez épousé une femme qui a les cheveux qui arrivent au talon. Vous vous rendez compte, pendant que vous dormez, après peut-être 6 mois de mariage, qu'elle est chauve et que la perruque est tombée. Vous vous rendez compte, vous vous réveillez, vous voyez un monstre à côté de vous. Vous vous rendez compte qu'elle est chauve. Selon le droit américain, je ne sais pas quel est le droit belge ou le droit français, vous pouvez porter plainte pour escroquerie maritale, escroquerie sentimentale. À supposer que vous, vous vous rendez compte que la femme vraiment est d'une certaine manière, parce que même la justice. Donc, on a parlé de ces cachotteries,